Matériel même en général, parce qu'il y a les moments où il y a le matériel, mais il n'y a pas les fruits. Il y a le moment où il y a les fruits et il n'y a pas le matériel. Les principales difficultés, c'est d'abord le moyen de transport. Parce que je n'achète pas en grande quantité. Parce que quand j'achète en grande quantité, ça me permet de ne pas aller au marché tous les jours. Oui. Et de servir le client à temps. D'accord. Oui. Parce que quand je ne pas au marché tous les jours, les clients se plaignent parce que je n'arrive pas à l'heure. Aussi, le matériel. Quand le matériel est là, tu n'as pas de soucis. Oui. J'ai l'habitude d'embaucher. J'ai l'habitude d'embaucher, mais les filles ne veulent pas travailler. Elles trouvent pénible. Mais pourtant, elles ne font rien. C'est moi qui vais au marché. C'est moi qui viens faire les baguettes. C'est moi qui livre. Oui, on livre ensemble. Puisqu'il y en a assez de gens qui veulent vraiment le produit. Oui, qui veulent le produit, mais il n'y a pas de gens pour le faire. Maintenant, je livre à Tébéla, à la SIC, oui, à la communication et à Ecobank. Quand j'ai commencé l'activité, beaucoup ont apprécié, mais à la longue, ça a été... J'ai eu beaucoup de concurrents. Ceux qui appréciaient, ce sont eux qui ont commencé à me concurrencer. Donc, ils faisaient venir leurs sœurs au quartier pour venir me concurrencer dans la boîte où je livrais. Donc, ils estimaient au départ que ce n'était pas une bonne activité. Mais à la longue, ils ont commencé à compter l'argent que je vendais. Oui, ils disent si tu livres tel nombre par jour, si tu fais comme ça, ça veut dire que ça fait beaucoup d'argent. Ils ont commencé à mener la concurrence. Mais on dit chaque activité, chacun sait comment il crée son activité. Oui. Donc, et moi, j'ai appris à ne pas vivre de la concurrence. Je vis de ce que j'ai. Oui. Donc, quand ils ont apporté la concurrence, j'ai connu beaucoup de difficultés encore. Beaucoup de difficultés parce que beaucoup de clients. Parce que quand tu arrivais, le client va te dire « Oh, tes fruits ont tel problème. Oh, ce n'est pas propre. » Alors qu'au départ, il mangeait sans problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il y a une autre personne qui va venir livrer. Ou alors, il va te dire « Oh, tu es arrivé en retard. Je n'ai plus besoin. » Donc, il y avait toujours des plaintes, Je suis arrivée à un niveau où j'étais obligée, certaines personnes qui se plaignaient trop, de couper les ponts. Et ça a fait en sorte que les gens qui étaient fidèles à moi, je gérais avec eux. Mais ils ne tiennent pas. C'est ça l'inconvénient. Ils ne tiennent pas. À peine un mois, ils ne tiennent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas les rouages de ce business. Au marché, ils ne savent pas comment le marché se trouve. Ils ne savent pas parce qu'au marché, il y a des jours où tu arrives, ça abonde. Il y a des jours où tu arrives, même pour avoir un fruit, il faut les pieds de la tête. Parce que c'est cher. Et là, il va venir aujourd'hui, demain il ne pourra plus venir. S'il n'est pas habitué dans le business, oui. Et il y a des jours où ils vont venir vendre, on va payer. Mais il y a des jours où il va arriver, tout le monde qui va prendre ne va pas payer. Ça sera les crédits. et tant que tu ne peux pas gérer ça, tu ne peux pas continuer dans ça. Oui. Parce qu'il y a des jours où tu sors, tu ne rentres avec rien. Si tu n'avais pas fait le marché, le genre où tu dois avoir encore un petit capital à côté ou alors les fruits sont restés que tu peux gérer le lendemain avant de récupérer l'argent qui est resté dehors, tu ne t'en sors pas. Si tout se passe comme je veux, dans 5 ans, j'aimerais être vraiment celle où les gens vont dire ça c'est une entreprise. Oui.
reconnu et stable. Oui. Beaucoup de bonheur, santé et beaucoup d'argent aussi.